Bonjour, bienvenue dans l'émission Tout Info, Tout en Signe. C'est le premier numéro de cette année. Chaque mois, nous nous retrouverons sur le site internet de France 3 Pays de la Loire et sur les réseaux sociaux pour ce rendez-vous de l'actualité régionale en langue des signes. Tout de suite, on commence avec une décision historique pour les habitants de l'ouest de la France. Bon visionnage. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. Le gouvernement a tranché et avec cette déclaration, le Premier ministre met fin à un projet né il y a 50 ans. La ZAD, c'est 1600 hectares de terre retenus pour construire un futur aéroport, devraient retrouver leur vocation agricole. L'actuel aéroport Nantes-Atlantique doit être agrandi et réaménagé. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, juste à côté de l'aéroport, la décision a été très mal acceptée par les habitants qui espéraient à l'avenir être débarrassés des nuisances des avions. À Notre-Dame-des-Landes, en revanche, les opposants historiques voient dans l'abandon du projet la victoire de l'agriculture paysanne et la protection de la biodiversité. C'est ici en Mayenne, à Cran, que le groupe Lactalis produit du lait en poudre pour les nourrissons. Problème, ce lait est contaminé par des salmonelles, des bactéries qui provoquent des infections et des diarrhées sévères chez les bébés. 35 nourrissons ont été contaminés. En Maine-et-Loire, cette petite fille a été hospitalisée 2 fois. Sa maman souhaite rester anonyme. Elle a porté plainte contre Lactalis. J'étais horrifiée, horrifiée de me dire que c'était le lait qu'on lui achetait en pharmacie et qu'on lui donnait 4 fois par jour. Donc ça venait de là. C'était nous qui lui donnions ce poison. 12 millions de boîtes de lait doivent être retirées de la vente dans 83 pays. Le groupe Lactalis a promis d'indemniser les familles victimes de cette contamination. Une enquête a été ouverte pour en connaître l'origine. À Carquefou, ces anciennes remorques de camions frigorifiques isolés vont être transformées en habitat d'urgence. C'est cet homme, un designer nantais, qui a eu cette idée et l'a concrétisée pour des associations humanitaires. On peut aussi très bien vous adapter le camion en fonction de vos besoins. Là, aujourd'hui, il est pour 8 femmes à Paris, mais ça pourrait être pour 12 hommes, ça pourrait être pour 6 femmes d'un côté, 6 hommes de l'autre. Les mètres carrés supplémentaires sont... Un camion aménagé coûte 20 000 €. Il dispose d'un dortoir de 30 mètres carrés doté d'un coin sanitaire et peut accueillir des populations en grande précarité. Plusieurs villes comme Strasbourg, Paris, Nantes sont intéressées par cette initiative pour héberger des personnes sans abri. En France, 143 000 personnes sont sans domicile fixe. Une centaine de camions doit être aménagés d'ici la fin de l'année. Le MUMO, c'est un musée mobile qui va à la rencontre des enfants, loin des centres urbains, pour leur faire découvrir l'art contemporain. À l'intérieur de ce gros camion, 14 œuvres, peintures, photos ou vidéos sont sélectionnées pour donner aux petits visiteurs le goût de l'art. Le MUMO est en tournée jusqu'au mois prochain dans la région. Après s'être arrêté dans les villes et villages de Vendée et de Sarthe, il partira dans l'est de la France. Elle voue une passion au grand âne noir du Berry. Son mari lui a offert un premier animal il y a 12 ans. Aujourd'hui, Prissy en possède 6. On est obligé de les aimer, ces ânes-là. Ils sont gentils, ils sont câlins, ils sont doux, ils comprennent très bien ce qu'on leur demande. Et puis, c'est pas si têtu qu'on le dit, en fait.
Autrefois très présent dans les campagnes parce qu'utile aux travaux des champs et de la vigne, le grand âne noir a pratiquement disparu. La France ne compte plus que quelques 1300 individus et Priscille Lorrain, en Sarthe, fait partie des rares éleveurs qui se battent pour préserver cette race. Je te dis à demain, mon pépère. Nous avons évoqué le scandale du lait maternisé Lactalis. En langue des signes, chaque type de lait a son signe particulier. Nous allons les détailler pour notre public entendant. Il y a d'abord le lait, tout simplement, un signe qui fait référence au fait de traire la vache. Ensuite, il y a le lait maternel, celui qu'absorbe le bébé dans les bras de sa mère lorsqu'elle l'allaite. Lait maternel. Enfin, il y a le lait maternisé qui se signe ainsi et qui évoque la poudre que l'on verse dans les biberons. Voilà, c'est la fin de votre émission en langue des signes. Toute info, tout en signe reviendra en février pour vous proposer un nouveau résumé de l'actualité régionale. Si vous voulez voir ou revoir ce numéro, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook ou le site internet de France 3 Pays de la Loire. Ces informations signées sont accessibles à tous, alors n'hésitez pas à diffuser et à partager cette émission. Au revoir, à bientôt.